Nili Naouri, bonjour Boker Tov. Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin. Nous avons sollicité pour nous parler de cette décision, on va le dire d'emblée, tout à fait surprenante, prise par le gouvernement français, en particulier le Premier ministre français Édouard Philippe, d'accorder le prix pour les droits de l'homme en France pour cette année, à l'occasion du 70e anniversaire de la Déclaration des droits de l'homme, à deux organisations. L'une, B'Tselem, est très connue, c'est une organisation, une ONG d'extrême gauche, et l'autre, elle est israélienne, l'autre est palestinienne, il s'agit d'El Haq, qui est aussi une ONG qui, toutes les deux, bien, apparemment, soutiennent le mouvement BDS. Comment expliquez-vous une telle décision et quelle est votre réaction après cette décision du gouvernement français ? Alors Daniel, vous parlez d'une décision surprenante. Moi, elle ne me surprend plus. La France a choisi son camp. Elle a choisi le camp de la soumission à l'islam. Elle essaye de contenter son électorat et sa population de casseurs musulmans. Elle fait un faux calcul. Elle a raté le coche en se ralliant aux pays qui se rallient de plus en plus aujourd'hui sur la scène diplomatique, à Israël et aux États-Unis, qui sont le monde libre. Donc ça ne m'étonne pas de la France. Elle a participé activement en versant des millions d'euros à ces organisations qui sont des organisations terroristes. Plus rien ne m'étonne de la France. Alors, effectivement, il faut rappeler un peu que ces deux organisations sont des organisations qui soutiennent le BDS, alors qu'officiellement, en France, selon la loi, eh bien, le boycott de l'État d'Israël est formellement interdit. Voilà. Écoutez, on est en train de vivre une période où toutes les valeurs sont inversées. Israël, qui est la seule démocratie de la région, où chaque soldat a un procureur de l'armée sur le dos pour savoir s'il peut ou non tirer sur un terroriste, où la Cour suprême de l'injustice décide qu'il faut détruire une moitié de maison d'un terroriste et non la totalité. Israël est considéré comme un paria, comme un État bafouant les droits de l'homme. Et on a nos ennemis arabes qui mettent à exécution des attentats terroristes en tuant nos civils, qui ont pour moteur le djihad, la guerre sainte, jusqu'à, entre autres, l'anéantissement du peuple juif revenu sur sa terre, qui envoient leurs enfants et leurs femmes en première ligne de front, qui participent activement au boycott qui est effectivement interdit par la loi française. Cela se voit décerner le prix Liberté, Égalité, Fraternité pour avoir défendu les droits de l'homme. L'organisation B'Tselem, on le sait, c'est une organisation de traîtres qui dénonce les soldats de Tsahal en montrant du doigt les pseudo-actions de nos soldats contre les pauvres victimes palestiniennes, les accusant de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité. Comme l'a dit Mireille Regev, notre ministre de la Culture, c'est un véritable cheval de Troie à l'intérieur de nos lignes. Ils ont reçu ces dernières années plus de 35 millions de shekels de pays étrangers, dont la France, pour déverser leurs venin non fondés sur Israël. Khagaï Elad, le chef de file de cette organisation, oui. On l'a vu à l'ONU. Devant le Conseil de sécurité de l'ONU pour attaquer Israël, pour dénoncer l'occupation et exiger de l'ONU de prendre des mesures nécessaires pour la stopper. On se rappelle d'ailleurs de la courageuse intervention de Dani Danon, notre ambassadeur, qui lui a dit en hébreu « honte sur toi, collabo ». Al Haq, je n'en parle pas, c'est une organisation qui prône donc le boycott contre Israël, comme vous l'avez dit, qui reçoit aussi des millions de l'Europe. Alors, Nili, qu'est-ce que l'on peut faire face à ce genre d'organisation et qu'est-ce que l'on peut faire pour essayer d'expliquer aux Français, par exemple dans le cas précis, que leur geste est tout à fait surprenant et déconcertant? Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose à faire ou alors c'est peine perdue? Écoutez, on avait celui qui est à la tête de l'organisation El Haq, qui est Shawan Jaberi, qui est connu pour être un membre actif du Front populaire de la libération de la Palestine, qui est une organisation terroriste qui a été emprisonnée ici et qui ne défend en rien les droits de l'homme, puisque aux Juifs le droit le plus basique qui existe, le droit de vivre. Celui-là avait été pressenti pour être à la tête directeur de la Fédération de la Ligue des droits de l'homme. Israelis Forever, dont je suis la coordinatrice, avait d'ailleurs, il y a environ un an, fait campagne pour dénoncer ce scandale et il n'avait pas été élu. Donc je pense qu'au niveau de la Hasbara, de l'information active, positive pour Israël, c'est évident que nous avons un travail à faire. Israël cumule de plus en plus
succès sur la scène diplomatique. Cette nuit, d'ailleurs, à l'ONU, il y a eu également une motion qui a été, un vote qui a été soulevé pour dénoncer le Hamas, les 2/3 des voix, donc ça n'est pas passé, mais il y a quand même 87 une forte majorité, oui, c'est ça, qui ont voté pour. Donc il y a un travail qui est fait, bien entendu, d'information positive sur Israël. Donc on ne peut que continuer ce combat, mais d'un autre côté, on aura toujours l'hypocrisie et la morale à deux vitesses qui prônera toujours chez les partisans du monde musulman, déjà dans le monde musulman, et puis tous ceux qui pensent à tort d'ailleurs que de se rallier à ces pays feront que dans leurs pays respectifs, ils auront la tranquillité. On le sait très bien que ce n'est pas le cas. Israël a compris depuis longtemps. Nous sommes sur la ligne de front depuis longtemps et nous essayons de continuer d'être le phare des nations en espérant que le plus de pays se joignent à notre combat, et ceux qui ne se joigneront pas, eh bien, ils en payeront les conséquences. La France le paye déjà, l'a déjà payé, le payera encore. Et c'est dommage pour ces pays de ne pas se rallier à la vérité d'Israël. En tout cas, on peut noter que quelque part, certaines actions du gouvernement, il y a un ministère aujourd'hui qui s'occupe spécialement de la lutte contre le boycott, contre le BDS, c'est le ministère des Affaires stratégiques de Gilad Ardan. Malgré tout, il y a tout de même donc des changements. On l'a vu, comme vous le disiez, à l'ONU la nuit dernière. Il y a quelque chose qui est en train de changer. Vous pensez que, alors que certains pays, comme des pays d'Amérique du Sud, on le voit avec le Brésil qui a changé de direction récemment, mais également même certains pays arabes qui changent, comme le souligne Binyamin Netanyahu assez régulièrement, ils changent d'approche, ils ont une approche beaucoup plus favorable envers l'État d'Israël. On a l'impression que finalement, du côté le front du front du refus, et surtout du côté des grandes nations de l'Europe occidentale, de la France, de l'Angleterre, d'autres pays qui ont du mal à se débarrasser du contexte du conflit israélo-palestinien, alors que d'autres pays et d'autres grandes nations émergentes comme la Chine, comme le Japon, comme l'Inde, eh bien, parviennent totalement à développer des relations très étroites avec Israël sans pour autant être conditionnés par ce conflit. Tout à fait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, puisque l'Europe maintenant occidentale, qui a ouvert ses portes aux millions de migrants qui arrivent, renferme en leur sein des terroristes en puissance, et ils ont peur, c'est compréhensible, mais ils n'ont pas compris la mentalité arabe, ils le comprendront à leurs dépens, et il est évident que entre le djihad actif et le djihad passif, la volonté des musulmans est de s'attaquer à cette Europe qui est faible et qui se soumet maintenant à leur diktat. Et la seule décision en ce moment que la France va devoir prendre, c'est si elle va devenir sunnite ou chiite. La France est en train de se faire gangréner à n'en plus pouvoir, et effectivement, c'est le cas de pas mal de pays en Europe occidentale, comme l'Allemagne, comme l'Angleterre. Donc effectivement, ces pays maintenant ont peur, mais ils n'ont pas compris ce que nous avons compris depuis longtemps, que l'islam est un mal qui se combat. Ce n'est pas un mal auquel on se soumet pour avoir la tranquillité. Ça ne marche pas comme ça. Nous l'avons compris depuis longtemps, puisque ce sont nos voisins directs. La France, qui avait l'habitude d'avoir des Suisses en tant que voisins, n'a pas encore compris cela. Mais maintenant que ces populations sont de plus en plus nombreuses et forment une gangrène, un cancer à l'intérieur même de leur pays, ils vont le comprendre à leurs dépens. Eh bien, merci beaucoup Nili Naouri d'avoir répondu à nos questions ce matin après donc cette décision étonnante du Premier ministre français d'attribuer le prix Liberté, Égalité, Fraternité des droits de l'homme à l'occasion du 70e anniversaire de la Déclaration des droits de l'homme à deux organisations, l'une palestinienne, l'autre israélienne, on va dire toutes deux d'extrême gauche, donc qui prônent le BDS, qui soutiennent le boycott de l'État d'Israël. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Avec plaisir. Et Shabbat Shalom. Chag Sameach, Shabbat Shalom. Au revoir.